Il m'est arrivé à bien des reprises d'officier à des services funèbres. Et lorsque j'accompagne les familles vers le cimetière, et en accompagnant les personnes, je m'arrête parfois devant des tombes en regardant particulièrement les dates de naissance et les dates de décès des personnes qui sont là. Et je suis parfois étonné de voir les dates de naissance et de décès en regardant « Ah, celui-là » ou cette personne-là avait l'âge de mon père, ou cette personne-là avait l'âge d'une personne que j'ai bien connue. Et puis aussi, une autre personne, voici quelqu'un qui avait mon âge. Et cela ne peut pas m'empêcher de réfléchir à ma propre vie. Et à chaque jour qui passe, des jours précieux que cette personne qui est enterrée là n'a plus. Or, elle avait mon âge, elle est née en même temps que moi, même année. Et cela me fait réfléchir que le temps qui passe est précieux. Et le thème que je vais aborder avec vous, apprends-nous à bien compter nos jours. Je tire ce texte de la parole de Dieu au chapitre 90 des psaumes, le psaume qui a été écrit par Moïse. Et le texte, je vous lis quelques extraits, nous met dans une perspective de la vie tout entière face à l'éternité. Moïse va dire ceci, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Un peu plus loin, « 1000 ans sont à tes yeux comme le jour de hier quand il n'est plus. » On voit cette mise en miroir entre la brièveté de la vie et l'éternité. Le texte continue. « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans pour les plus robustes, jusqu'à 80. » Et puis le verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et je voudrais souligner deux mots. Apprends-nous à bien compter nos jours. Et Moïse rajoute, afin qu'on soit sage. Lorsque vous demandez la sagesse pour la gestion de votre temps, Dieu vous l'accordera. Car une prière dans le sens de demander la sagesse est toujours une bonne prière. Demander la sagesse. Je pense à des personnes qui font leurs projets, qui avancent et qui ont des idées, des rêves et des projets. Et puis qui, à la fin de ce projet qui est mis en place, disent « Seigneur, il faut que tu bénisses mon projet. Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction. » Alors Dieu fait grâce et il nous aide dans ce que nous faisons. Mais Dieu voudrait non seulement être le dernier qui soit invoqué pour bénir un projet que vous avez mis en place, mais que réellement il soit dans le projet dès l'origine, qu'il soit celui qui initie votre projet, celui qui vous donne la pensée et que vous puissiez honorer Dieu dans votre projet à la base. Et c'est là que votre projet sera forcément béni. Apprends-nous à bien compter nos jours. Lorsque nous sommes jeunes, ou lorsque je parle avec des jeunes, nous pensons pas à la mort. La mort, c'est tellement loin, c'est pour les vieux, comme on dit. On a tellement de choses à faire, on est aux études, on est au travail, on fait des voyages, on a notre agenda qui est plein. On ne pense pas à la mort, sauf ceux qui, bien sûr, sont dans la détresse. Et puis, lorsque le temps passe, l'apôtre Jacques va dire ceci. Ah, aujourd'hui, nous allons dans telle ville, nous passerons une année, nous allons faire des affaires et nous gagnerons. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait, ajoute l'apôtre Jacques. Oui, lorsqu'on prend de l'âge et lorsque les affaires marchent et lorsque la vie avance à grands pas, eh bien, nous ne sommes pas du tout maîtres de nos jours. Combien de personnes ont été enlevées dans leur rythme effréné de vie qu'ils avaient. Nous pensons, oui, la mort, ce n'est pas pour maintenant. Et on croit que c'est un mensonge. Or, la réalité nous rattrape. Et le psaume 90 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Cela ne veut pas dire qu'il faut additionner nos jours pour arriver à 365. Mais cela veut dire que nous devons apprécier la valeur de chaque jour. La valeur. Car le temps a une valeur. Le temps est précieux. Augustin a dit ceci, « On devient sage lorsque l'on considère chaque jour comme étant éventuellement le dernier. »
Comment faire? Eh bien, je vous propose la petite démarche suivante. Premièrement, remercier. Comme Moïse, Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Seigneur, on aime tellement ta présence. On te doit tout et c'est toi qui nous maintiens et qui nous soutiens en toutes choses. Lorsque vous êtes en communion avec Dieu, eh bien, vous êtes rempli de reconnaissance. Merci pour le souffle de vie. Le souffle de vie que tu me donnes au début de cette journée. Lorsque vous réveillez le matin, merci Seigneur, j'ai le souffle de vie. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée, il faut le dire, il faut le rappeler. Remercions. Et puis, bien sûr, il y a des jours mauvais, il y a des jours qui sont parfaits, des jours qui sont magnifiques, réussites et tout, mais il y a aussi des jours mauvais. Et Dieu nous dit, Seigneur, mes temps sont dans ta main. Même le jour mauvais est dans ta main. C'est toi aussi qui dirige, qui oriente et qui change le mal en bien. Et je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je voudrais dire cette parole à quelqu'un qui me regarde. Le Seigneur gère aussi et il sait transformer le mal en bien. Peut-être que cette journée ne se passe pas bien. Vous êtes angoissé et inquiet pour certaines choses. Mais le Seigneur vous dit, tout cela n'échappe pas à mon contrôle. Je veille sur ta vie. Sois fidèle, reste dans mon alliance, reste dans ma proximité, reste dans ma présence, aime ma présence et sois en paix. Je te donne ma paix aujourd'hui, même au milieu du jour mauvais. Alors, nous pouvons demander la sagesse. Il est bon de demander la sagesse. Et la Bible ajoute encore quelque chose. Il est dit ceci dans Éphésiens au chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Pourquoi? Parce qu'il passe vite. Mais aussi parce que nous pouvons dévier de l'objectif en perdant notre temps. Alors, ce n'est pas le moment de pleurer sur tout le temps qui a été gaspillé, qui a été finalement perdu. Le temps perdu ne reviendra jamais. Mais racheter le temps présent, ça veut dire, Seigneur, donne-moi la sagesse pour bien l'utiliser. Pour bien l'utiliser. Il est dit dans le texte toujours, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Cela veut dire que je choisis, dans le temps que Dieu me donne, dans la journée où j'ai le souffle de vie, je choisis de vivre dans la lumière, dans la vérité et dans sa présence avec une bonne conscience. Je termine maintenant avec les derniers versets de ce merveilleux psaume 90. Moïse, devenu âgé, qui écrit ce texte et qui met en miroir la vie, la brièveté de la vie avec l'éternité et qui nous donne cette phrase clé « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse ». Il termine de cette manière « Reviens éternel ». Ça veut dire « Il me faut avant tout la richesse de ta présence ». Verset 14 « Rassasie-nous de ta bonté ». Seigneur, c'est ça la valeur qui est donnée à ma journée, c'est ta bonté qui couvre et qui vient sur ma journée. Et le verset 15, « Réjouis-nous autant de jours que nous avons été humiliés. Seigneur, donne la joie. » Ça, c'est une valeur ajoutée pour votre journée. Et pour finir, le verset 17, « Affermis l'ouvrage de nos mains. » Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Ça veut dire que dans le temps que nous avons à disposition, nous faisons quelque chose. Nous appliquons avec les dons et le travail que nous avons à faire, nous sommes dans l'obligation de nos responsabilités. Seigneur, affermez l'ouvrage de mes mains. Ce soit votre prière, ce sera ma prière aussi pour vous, afin que votre journée soit une journée réussie. Que Dieu vous bénisse, faites-lui confiance et appliquez votre cœur à la sagesse. À bientôt.